Content d'être ici. Comme je disais, j'ai hâte de voir l'apparition du titre de ce matin. En Jésus seul, à la seule gloire de Dieu. Présentement, on termine une mini-série, si je peux dire, là, des 3 derniers mois, sur les 5 vérités cruciales qui ont été redécouvertes, si je peux dire, à la Réforme, du temps de la Réforme, il y a 500 ans. J'ai parlé de Martin Luther et d'autres se sont joints, Calvin, Zwingli, plusieurs. Mais de cette période d'il y a 500 ans, du 16e siècle, 5 vérités sont ressorties de plus fraîches. Et nous, comme croyants du 21e siècle, évangéliques, nous attachons énormément à ça. Et en réalité, elles ont été la source d'inspiration de tout le mouvement judéo-chrétien du 16e siècle en Amérique du Nord. Parce que 16e siècle, vous vous souvenez, 1500, c'est pas trop longtemps avant que Samuel de Champlain arrive à Québec, là, fondé Québec en 1608, OK? Et il y avait à son bord des gens qui étaient des croyants évangéliques qui avaient attrapé ces 5 solas. On les appelait les Huguenots. Samuel de Champlain probablement est un Huguenot, parce que le nom de Samuel, c'est un nom biblique. Et ce n'était pas commun du tout dans la religion française du passé. Alors Samuel, son épouse était certainement huguenote à Samuel de Champlain. Vous n'avez pas appris ça dans vos cours d'histoire, hein? Il n'en parle pas beaucoup. Ils n'ont pas retrouvé son... on va te croche, là. Ils n'ont pas trouvé son tombeau encore, là. Ils le cherchent encore, là. Mais beaucoup de huguenots sont venus ici, des croyants évangéliques qui sont venus dans les bateaux parce qu'ils fuyaient la persécution en Europe, jusqu'à ce que l'Église officielle envoie des gens pour arrêter ça. Monseigneur de Laval qui dit 60 ans plus tard. En tout cas. Mais 5 vérités fondamentales que nous avons héritées, qui sont fondamentales pour nous. En latin, ces 5 vérités étaient celles-ci. Sola scriptura. On l'a vu ça la première fois. L'écriture seule comme autorité suprême pour le croyant en matière de foi, en matière de conduite. Et évidemment, c'est basé sur les Écritures. Jésus qui disait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et on a vu la dernière fois « Sola gratia » par la grâce seule. La grâce seule pourvoit au salut de l'homme, indépendamment de l'observation de la loi, indépendamment de participer au sacrement, indépendamment des œuvres méritoires. J'ai l'impression que c'est croche. Ça se peut-tu? Ça va-tu tenir, ça? Ouais. Le salut est par la grâce, est un don gratuit, indépendamment des œuvres, indépendamment des sacrements, indépendamment de faire la loi. Parce que la Bible a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce seule. Sola fide, pas soda, pas autre, là, sola fide, par la foi seule. Le salut est par la grâce seule et il se reçoit personnellement par la foi, en plaçant ma confiance dans ce que Jésus a fait. La foi, c'est le moyen de se réclamer le salut de Dieu. C'est par le moyen de la foi. Le salut s'obtient par la foi seule. On a vu la dernière fois, mais la vraie foi qui reçoit Jésus seule ne demeure jamais seule. Elle se manifeste. Comme Paul disait, ce qui est important, c'est la foi qui est agissante
par l'amour. Et on avait regardé l'épître de Jacques rapidement, où il y avait ce débat-là dans Jacques chapitre 2. Et Jacques dit, la vraie foi, elle est active. La vraie foi, elle se manifeste par l'obéissance à la voix de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas attendu un mois avant d'obéir. Le lendemain, il a marché, puis il a été même pour offrir son fils Isaac. C'est quelque chose. La foi se manifeste par l'obéissance. La foi, elle se manifeste aussi, on a vu, par la compassion envers mes frères, mes sœurs, mon prochain. À quoi ça sert de dire que j'ai la foi si quand je vois quelqu'un dans la misère à côté de moi, qui manque de tout, j'ai dit, ils m'ont prié pour toi, mon chum. Que Dieu te bénisse. C'est une foi qui sauve, cette affaire-là? Ben non. La vraie foi, elle se manifeste par la compassion envers les autres. Puis la vraie foi, elle se manifeste aussi par le courage de nos convictions. Rahab, là, la prostituée qui était à Jéricho, elle a pris position pour une gang d'espions qui sont rentrés, qui c'était bien plus facile d'aller livrer au roi, mais elle savait que Dieu avait donné le pays aux enfants d'Israël, puis elle voulait se placer de ce bord-là. Elle avait le courage de ses convictions. En fin de semaine, j'ai deux de mes petits-enfants qui viennent. On fait du skidoo hier, c'était le fun. Puis ce matin, on était de bonne heure. J'ai dit, hey, j'ai besoin de réviser. Là. Puis on placotait de qu'est-ce qu'ils ont à l'école maintenant. De la création. Puis, et mon petit-fils, il dit, moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois que c'est Dieu qui l'a fait. Courage de mes convictions. Ma petite école en 6e année, ils ne pensent pas tout comme ils pensent que c'est une grosse boule, puis une autre petite boule, puis ils sont collés ensemble, puis ça a fait la terre. Oh, mon cœur est réjoui dans ce temps-là. Avoir le courage de nos convictions. Je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, sola fide, par la foi seule. Aujourd'hui, on aimerait rapidement voir solus Christus, par le Christ seul, et soli Deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. Paul, dans l'Épître aux Romains, il termine sa présentation de l'Évangile du salut dans Romains 11, dans le dernier verset. Et il va dire, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est par Dieu, c'est par Jésus qui sont de lui, par lui et pour lui, et c'est pour lui toute la gloire. J'aimerais vous faire une annonce ce matin. Nous ne sommes pas le nombril de l'univers. C'est dommage si vous pensiez que tout l'univers était tourné pour moi, rien que moi. Non, on n'est pas le nombril de l'univers. On n'est pas le principal centre d'attraction de l'histoire. L'objectif central de l'histoire et de vous, c'est la gloire de Dieu. Et le point central de l'histoire dans le temps et l'espace, c'est la personne de Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, le roi de l'univers. Et en réalité, je vais trouver ma joie dans la mesure où je trouve ma place dans cette histoire-là, dans ce plan merveilleux de Dieu. C'est quand je trouve vraiment ma place que je vais trouver alors ma pleine satisfaction. Qu'est-ce que je fais ici? Ma pleine sécurité, qu'est-ce qui va arriver demain? Et une pleine certitude, une pleine certaine espérance. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il va prendre soin de moi. Je sais que peu importe ce qui m'arrive, comme on dit ce matin, c'était avec une sœur, un Corinthiens 10, 31, aucune tentation n'est survenue qui était humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tantôt de tes forces. Mais même ça, il va trouver le moyen que tu en sortes, parce qu'il est fidèle. Quelle espérance. Mais de trouver ma place. C'est dans la mesure où je trouve ma place dans l'histoire que que j'ai un sens à ma vie. Et ce matin, à travers les deux prochains, Solus Christus, Soli Deo Gratia, j'aimerais nous inviter à découvrir ce merveilleux plan de Dieu en Christ et recevoir aussi l'invitation de trouver mon identité comme ma vision en lui. Et le texte qu'on va prendre ce matin est dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 13 à 14.
3 à 14 plutôt. L'apôtre Paul, quand il écrit à Éphèse, sa première chose, il dit que c'est béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Puis quand il dit de toute bénédiction spirituelle, il s'emporte. Et il commence à écrire. Nous, on devrait écrire avec des points de temps en temps pour prendre notre souffle. Lui, il part du verset 3 jusqu'au verset 14. C'est une seule phrase. Il est parti joyeusement à énumérer des bénédictions que nous avons en Christ. Je vais les lire. Je l'ai pris dans la Bible Second 21, plutôt que dans la Bible de Genève. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous a été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Oh, Paul est parti dans la joie à célébrer qu'est-ce qu'il a reçu en Christ. Qu'avons-nous reçu donc en Christ? En réalité, de tous les temps, les êtres humains ont tenté d'accéder au ciel par leurs propres moyens. Ils ont essayé d'aller au ciel par des rites, par des religions. Et ça mettait toujours l'emphase sur comment je vais grimper vers le ciel, plutôt que de développer une relation avec celui qui est descendu du ciel pour nous montrer le chemin du ciel et développer une relation avec lui. Jésus disait à Nicodème, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » L'autre semaine, j'étais à l'épicerie à Black Lake et je parlais avec un monsieur, puis partageais mon espérance d'aller au ciel. Puis, il dit, personne n'est venu nous le dire qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord. Hein? Vous pensez ça, vous? Ben voyons donc, il y a quelqu'un qui est venu. Un monsieur d'une soixantaine d'années, il aurait dû savoir ça depuis longtemps, mais ça avait sorti de son idée. Oui, il y a quelqu'un qui est venu du ciel, sur la terre, nous dire comment c'était le ciel et payer le moyen de nous rendre au ciel. Oui, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'est-ce que c'était, comment on pouvait avoir accès au ciel. Même Paul, avant sa conversion, il nous dit dans Philippiens au chapitre 3 que si quelqu'un avait voulu mettre sa confiance dans la chair pour se rendre au ciel, lui il aurait été le premier en liste. Parce qu'il dit, « Hey, moi là, je suis un vrai juif. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis de la race d'Israël. Je suis de la tribu de Benjamin. Je suis un Hébreu, né d'Hébreu. Hey, j'étais même un pharisien. » Ça, c'est quelqu'un qui suit la loi comme faux, là.
Et puis, tellement comme faux la loi que j'étais un persécuteur de l'Église. Et moi, les gens qui se disaient chrétiens, là, dans ma foi sincère, je courais après eux autres. Et en ce qui concerne la justice de la loi, moi, j'étais irréprochable. Personne ne pouvait pointer des choses dans ma vie pour dire, hey, t'as un problème dans ta vie, t'as un péché dans ta vie. Personne. Il était en avant. Mais il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde tout comme de la chenoute, comparé à l'excellence de la connaissance de Christ pour qui j'ai tout laissé en arrière. Même Paul, à un moment donné, c'était qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui fait la différence pour aller au ciel? Jusqu'au jour où il a compris, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire dans sa vie qui va faire la différence pour aller au ciel. Et du temps de Luther, il y a 500 ans, c'était la même chose. La religion insistait sur la valorisation personnelle de devenir des saints devant Dieu, de mettre notre confiance dans la religion pour aller au ciel. Moi, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais volé personne, je fais ma petite religion, je vais aller au ciel. Puis si moi, je ne vais pas au ciel, mais il y en a une moyenne gang qui n'iront pas. J'ai déjà entendu ça, ce raisonnement-là. J'ai grandi avec cette notion-là dans ma vie, qu'il faut gagner le ciel, il faut devenir des saints. Jésus, c'est correct, mais ce n'est pas suffisant. La Réforme nous a rappelé que c'était le nom de Jésus seul qui sauve. Jésus seul, plutôt que Jésus plus. Plus ci, plus ça. Et la Réforme a insisté sur ce que nous sommes en Jésus-Christ, plutôt que ce que nous sommes en Adam, dans notre création. Parce qu'en Adam, on est fait. En Adam, on est perdu. En Adam, on est des pécheurs. En Adam, on est condamnés. Mais c'est en Christ qu'on peut jouir de toutes les bénédictions spirituelles. Et c'est pour ça qu'il commence dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, avec « Béni soit Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Christ ». Et il aurait pu en nommer 75, mais là, il a pris une grande respiration, puis il en a écrit une petite. On va passer rapidement à travers. Première chose qu'il nous mentionne, que nous avons été adoptés. En lui, Dieu, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Qu'on devienne ses enfants adoptifs. Dieu avait planifié de toute éternité de nous faire asseoir à sa table, dans sa cuisine, dans sa table à manger. Réalisez-vous ça? De où est-ce que vous étiez, le plan de Dieu, c'était de vous prendre, puis de dire, viens mon homme, on va s'asseoir ensemble, on va manger ensemble. Ce que j'ai de paternel dans la famille, je vais le partager avec toi. Ça me rappelle vous connaissez Méphibosheth? Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan. Vous connaissez Jonathan? Jonathan, c'était l'ami de David. Et ils étaient des bons amis ensemble. Puis ils s'étaient promis de faire du bien. Et Jonathan est décédé à la guerre. Et évidemment, David était triste. Et à un moment donné, il a dit, qu'est-ce que je peux trouver pour manifester ma bonté, mon amour envers Jonathan? Puis il a trouvé quelqu'un qui était éclopé. Il ne pouvait pas marcher. Il avait une jambe qui manquait un bout. Là, il avait tombé quand il était bébé, puis il n'y avait pas d'hôpital dans ce temps-là, puis il restait amputé. Il ne pouvait pas marcher comme ça. Il l'a pris lui, puis il a dit, viens t'asseoir à ma table. Viens manger avec moi. Je vais prendre soin de toi. Je vais te donner ton petit papa. Je ne sais pas. Mais c'est ce que Dieu a fait avec nous. Nous avons été adoptés. On peut jouir de sa présence. On peut jouir de sa personne. On peut jouir de ses ressources. On peut jouir de toute sa bonté paternelle. Ce matin, je pleurais. Ça m'arrive. J'étais avec mes petits-enfants. Quand vous serez grand-papa, vous saurez ça, là. Mais partager des choses de Dieu hier, puis aujourd'hui. Quelle joie! Il n'y aurait pas
de tristesse, mais de joie, de pouvoir partager ce que nous sommes en Jésus-Christ. La grâce de Dieu adopte un enfant de colère en changeant son statut d'ennemi à un statut d'enfant bien-aimé. Et en plus, Dieu désire partager sa nature avec moi. C'est pour ça que je suis devenu un enfant de Dieu. Nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pour que nous célébrions sa gloire. Pour qu'on puisse célébrer la grâce de Dieu. Moi, je suis fils du roi. J'ai accès à lui. Je peux l'appeler Abba, Papa. Et je peux prier jour après jour, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Béni soit Dieu le Père. Célébrons sa gloire. Célébrons sa grâce. Non seulement nous a-t-il adoptés, mais il y avait un prix à ça. En Jésus, le chrétien, il nous est dit, il est racheté et il est pardonné. Parce que par nature et par choix, je suis un pécheur. Nous sommes des pécheurs par nature et par choix. Nous méritons d'être séparés de Dieu. Nous méritons la condamnation de Dieu à cause de notre culpabilité. Mais sur la base de l'amour de Dieu pour nous en Jésus, Dieu pourvoit la rédemption, le pardon, des mots tellement riches. La rédemption, le rachat d'un esclave qui était vendu à un méchant, au diable. Et Jésus est venu sur terre pour me racheter, payer le prix de ma condamnation, payer le prix de mes péchés. Et non seulement pour payer le prix, mais me reprendre et me réconcilier avec son Père, me pardonner, me dire, pas de problème avec tes péchés passés, ils sont effacés, ils sont pardonnés. Viens, je vais te serrer dans mes bras à nouveau, réconcilier, adopter, racheter, pardonner. Parce que Jésus est venu et son sacrifice sanglant, substitutif, expiatoire, Jésus a payé la rançon de mes péchés, m'a rendu libre de la culpabilité, de la punition, de l'esclavage du péché, et m'a rendu libre maintenant de célébrer son nom, de partager sa gloire. Quelle merveille! Adopté, racheté, pardonné, héritier. Non seulement dans son plan, le Père m'amène à sa table, mais il décide de me désigner comme héritier. Il désire me coucher sur son testament. Il désire me partager ses richesses. Et pas juste pour le ciel, mais aussi maintenant. Parce que dans le texte qu'il nous a désigné comme héritier, le mot, c'est il nous a partagé une portion. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël ont acquis la terre d'Israël, chaque tribu a eu un héritage, a eu une portion. Pas juste pour le ciel, mais sur terre, il y avait déjà une portion que Dieu avait pourvue pour eux, pour qu'ils puissent jouir de la vie, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent célébrer Dieu. Et ça, ce n'était pas à vendre à personne. C'était leur portion, c'était leur héritage. Et Dieu, quand il nous a adoptés comme enfants, il nous a fait héritiers. Et pas juste héritiers quand on va arriver au ciel, mais déjà on a une portion présente, terrestre de ses bienfaits. Ses bontés qui se renouvellent chaque matin. Sa présence qui est toujours là en nous, par son esprit. Dieu prend soin de nous, nous sommes ses héritiers. On a un Père qui manque de rien. Alors en toute chose, avec gratitude, faites vos requêtes à Dieu. Savez-vous quoi? Il est capable. Il est capable de payer. Il est capable de prendre soin. Il est capable de changer. Il est capable de guérir. Il est capable de donner la joie. Nous sommes ses héritiers. Puis son héritage comporte aussi une dimension future. Pierre, il dit, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux.
héritiers du Père. Et par son esprit, il nous a marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Le chrétien a reçu par Jésus l'Esprit de Dieu pour qu'il le transforme. Ceux qui ont reçu l'Évangile, ceux qui ont cru, ont été scellés du Saint-Esprit, marqués pour être transformés progressivement afin, comme on l'a vu au début, ils soient saints et sans défaut devant Dieu lors de notre libération finale de notre corps, où notre corps de misère va être transformé lui aussi en corps de gloire. Libéré de la présence même du péché, transformé par l'Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça, coudonc? Pourquoi est-ce qu'il nous aime tant? Pourquoi est-ce qu'il nous a adoptés? Pourquoi est-ce qu'il nous a rachetés? Pourquoi est-ce qu'il nous a pardonnés? Pourquoi est-ce qu'il nous a devenus héritiers? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné le Saint-Esprit? Pour une raison. Pour célébrer sa gloire. Que vous puissiez dire demain, après-demain, au sein de vous, Dieu est merveilleux. Je veux célébrer son nom. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait. Je veux dire que toute ma vie est joyeuse à cause de lui. Je veux le célébrer. Célébrer Dieu, sa gloire, sa grâce, son salut, sa providence, sa bienveillance. C'est pour la gloire de Dieu seul. Dieu nous a rachetés. Il a fait de nous ses enfants parce que dans son grand plan, c'était ça qu'il avait à cœur pour chacun d'entre nous. Dieu nous a désignés comme héritiers. Il nous a rachetés pour qu'on participe à son plan. Puis son plan, ça nous inclut. Et ce plan-là, il nous l'a fait connaître. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Et ce plan bienveillant, c'était de réunir sous l'autorité du Messie toutes choses. Tout ce qui était dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui était sous la terre, réunir ça. Oui, second, il dit simplement réunir, mais le mot grec qui est là, c'est de faire chapeauter Jésus, que Jésus soit à la tête, non seulement de l'Église, mais de tout l'univers, que toute chose soit réunie sous son autorité, sous son gouvernement, parce que Jésus est au centre du plan de Dieu. Et notre rôle, c'est de le refléter, de lui donner gloire, de le célébrer. Connaissez-vous le plan de Dieu pour votre vie? Où est-ce que vous fitez dans le méga plan de Dieu? J'aimerais le résumer très, très rapidement. Oui. 5 choses. Dieu, dans son plan éternel, il a eu comme première innovation, initiative, la création. Il a créé des belles choses, des bonnes choses. Il a créé les anges. Il a créé l'univers. Et il a créé l'humanité. L'humanité, il l'a créée pour qu'elle soit à son image. Et quelle est la responsabilité de refléter ce Dieu merveilleux et de célébrer sa gloire. Ça, c'était l'objectif. Mais comme dans tout bon film, plutôt tout bon film essaye de suivre les bonnes planifications que Dieu a faites. Dieu avait créé ça très beau. Mais il y a eu un problème, ou un grave problème. La chute. Ce que Dieu avait créé beau et bon a tombé, s'est détourné de Dieu. Satan et ses anges déçus se sont détournés de Dieu. Problème dans le ciel. Ça s'est manifesté rapidement à la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin, où ils ont cru l'adversaire plutôt que faire confiance à Dieu. Et ça s'est reproduit après ça sur toute la création entière, qui depuis ce temps-là, Romains 8 nous dit, expérimente la vanité, la corruption, la déchéance. Et pas juste la création, mais les êtres humains aussi. On pourrit. L'humanité entière, ça ne s'améliore pas. Plus intelligente peut-être, je ne sais pas.
Mais ce que je vois, ça se dépérit. La déchéance du péché est toujours de plus en plus évidente. Qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps-là? Il a créé tout beau, les anges, l'humanité, la création, à cause du péché, se détériore. Mais malgré sa déchéance, Dieu n'abandonne pas la création. Et il a désir de réconcilier le monde avec lui-même, nous dit l'Épître aux Colossiens. Et pour réconcilier le monde avec lui-même, il envoie un héros. Qui est ce héros? Jésus. Il s'incarne bien humblement à Bethléem, très humblement. Il prend la nature humaine, il s'incarne pour réconcilier le monde. Vous connaissez bien Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Connaissez-vous 3,17? Ah. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, il aurait bien pu, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'était le plan de réconciliation de Dieu. Non pour juger le monde, mais pour le sauver. Et comme j'ai dit, non seulement ça a fallu l'incarnation, que Dieu vienne prendre ma place de façon substitutive, mais qu'il me rachète aussi, qu'il paye pour mon péché. Et le grand héros de l'histoire, son Père, accepte ce sacrifice-là et ressuscite Jésus-Christ, afin qu'il entame une 4e étape de son plan, celui de restaurer toutes choses. Jésus, maintenant, il a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre, pour restaurer le ciel. Alors, Satan a été jeté dehors, Jean nous dit. Les Colossiens nous dit qu'il a réorganisé les dominations, les autorités. Et présentement, il est en train de restaurer l'humanité. Il est en train d'appeler les hommes et les femmes à être restaurés en Jésus, à restaurer cette image de Dieu en eux, par leur reflet, par leur comportement, par leur être, par leur faire. Il restaure l'humanité. Et bientôt, il va restaurer l'univers. Dieu nous dit, Paul nous dit dans Philippiens, vous avez tout, en Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Et bientôt, Jésus, notre héros, va revenir pour restaurer la terre, pour y établir un règne messianique sur le trône de David, son père. 1 Corinthiens 15, il dit, il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait arrêté le dernier ennemi, qui est la mort. Puis à ce moment-là, il va remettre tout à son Père. Lorsque toutes choses auront été soumises, alors Jésus va remettre toutes choses à son Père, comme dit Apocalypse, afin qu'il fasse toutes choses nouvelles, afin que Dieu soit tout en tous. Et ce sera la glorification finale, où l'Apocalypse nous dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. 5 solas de la réforme qu'on peut encore garder aujourd'hui. On doit bénir Dieu pour la réforme. On doit bénir Dieu pour ce réveil qui s'est produit dans l'Église de Dieu, avec 5 vérités fondamentales. L'Écriture seule, la grâce seule, la foi seule, le Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. Et ce matin, j'espère qu'avec vous et moi, nous voulons célébrer Christ seul, seul médiateur, seul sacrificateur, seul sauveur, seul Seigneur, seul chef de l'Église, seul maître souverain. Et nous voulons célébrer la gloire de Dieu. Comment? En lui rendant hommage, en rappelant sa renommée à travers la nation, en reflétant l'excellence de sa personne dans nos vies. Oh, ma question ce matin, est-ce que toi, tu te vois là-dedans? Est-ce que tu as trouvé ta place dans le plan de Dieu?
Puis, ayant trouvé ta place dans le plan de Dieu, est-ce que cette place-là t'amène pas à le célébrer, à le bénir? Tout de suite après la Réforme, après Luther, il y avait probablement le plus grand compositeur de musique des temps, Jean-Sébastien Bach, 1685. Il a écrit, je pense, plus de 300 cantates religieuses. Il est reconnu comme le compositeur le plus grand dans le monde. Il n'a jamais signé une de ses cantates religieuses. Il n'a jamais signé, hey, regarde ça, j'ai fait ça. Signé Jean-Sébastien Bach. Jamais! Mais il a toujours signé ses œuvres, tout le temps. Et il signait toujours S-D-G. Soli Deo Gratia. Voilà un exemple d'un de ses signatures. Toujours signé ses œuvres. On les reconnaît. Pas à la signature Jean-Sébastien Bach, à la signature S-D-G. Soli Deo Gratia. Jean-Sébastien Bach prenait plaisir en Dieu. J'aime les écritures de John Piper, un écrivain dans les 2 dernières décennies, je m'imagine. Et son premier livre que j'ai lu, Prendre plaisir en Dieu. Ça m'a tellement réjoui. Et il dit, Dieu est le plus glorifié lorsque je prends le plus plaisir en Dieu. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir de Dieu? C'est quand il voit ses enfants se réjouir en Dieu. Mon papa, c'est le meilleur. Ça fait du plaisir hein, si vous entendez ça, vos enfants? Dieu, c'est comme ça. Si quand ses enfants disent, mon papa du ciel, c'est le meilleur, je vais le glorifier, je vais le servir, je vais proclamer comment il est grand, comment il est bon, comment il est fort. Dieu est glorifié. Nous sommes créés pour célébrer la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci encore pour le privilège que tu nous donnes simplement d'exister et le privilège que tu nous as donné de te connaître, toi, le Dieu vivant, et d'envoyer ton Fils pour qu'il vive en nous par son esprit, pour nous transformer, nous donner cette assurance que nous avons été adoptés, nous sommes héritiers, pardonnés. Gloire à toi, Seigneur. Je te prie que nos vies puissent refléter cette gloire-là. Si tu crois, tu verras. Oui, si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Si on croit, on verra. Oui, si on croit, on verra. Si on croit, on verra la gloire de Dieu. La gloire, la gloire. On verra la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne de voir sa gloire aujourd'hui pour l'éternité.